Aujourd'hui, soyons honnêtes, nos démocraties ressemblent de plus en plus à une coquille vide. On nous fait croire qu'on décide, mais en réalité, ce sont les GAFA et les grandes multinationales qui tirent les ficelles. Nos choix sont orientés par les sondages, nos comportements dictés par les algorithmes. Le numérique, présenté comme une révolution, est en train de devenir une dictature invisible. C'est ça la corporocratie, quand ce ne sont plus les gouvernements, mais les entreprises qui contrôlent et qui décident de ce qu'on fait. Bienvenue chez Socratie, nous sommes maintenant dans la série numéro 3, les dessous du capitalisme. Mon but dans cette série, c'est de vous montrer qu'investir, c'est bien, mais c'est encore mieux de comprendre ce qui se passe dans le monde actuel, parce que nous, en tant qu'investisseurs, nous sommes confrontés à un dilemme. Préparer notre futur, mais sans pour autant alimenter cette corporocratie qui détruit notre humanité et notre environnement chaque jour. Alors pour bien comprendre ce système actuel, je vais avancer définition par définition, et on va commencer par ce premier épisode, qu'est-ce qu'une corporocratie ? Pour faire simple, une corporocratie, c'est un système où ce ne sont plus les gouvernements qui ont le vrai pouvoir, mais les grandes multinationales. Leurs forces ne viennent pas d'un vote démocratique, mais de l'argent, du lobbying et du contrôle des ressources stratégiques. En clair, on croit que nos élus décident, mais dans les faits, ce sont les entreprises géantes qui fixent les règles. Sur le pays, la corporocratie n'a pas de drapeau, elle agit à travers des entreprises, des territoires ou des réseaux mondiaux. La France, elle n'y échappe pas. Certaines entreprises françaises, certains groupes d'influence et certaines élites y participent également. C'est un système global. Et moi, ce qui me choque personnellement, c'est que je n'avais jamais entendu parler de ce concept avant de lire le livre Les Confessions d'un assassin financier de John Perkin, alors qu'il devrait, à mes yeux, être étudié dans les écoles au même titre que la démocratie, que l'oligarchie ou la dictature. Parce que comprendre ce régime invisible, c'est comprendre la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Prenons un exemple très simple et proche de nous, les GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft pèsent chacun plus lourd que des pays entiers. Ils contrôlent nos données, nos informations et même notre rapport au monde. Quand une entreprise privée a le pouvoir de censurer, d'orienter un vote ou de déstabiliser une économie entière, peut-on encore parler d'une démocratie ? La corporocratie fonctionne de 3 manières. La première, c'est le lobbying. Les multinationales financent des campagnes politiques, influencent les votes et imposent leurs intérêts. La deuxième, c'est la dette et influence. Les pays en développement reçoivent des prêts qui les enferment dans une dépendance économique. Et la troisième, c'est la porte tournante. Les dirigeants passent du secteur privé au gouvernement et inversement. Résultat, la frontière entre politique et business disparaît totalement. C'est exactement ce qu'on peut voir aujourd'hui avec Donald Trump, qui est de base un homme d'affaires, et aujourd'hui le président du pays le plus puissant au monde. Comme pour chaque épisode et chaque sujet, je m'appuie sur des livres. Et pour ce chapitre, c'est en lisant John Perkin, Les Confessions d'un assassin financier, que j'ai vraiment pris une claque. Ce livre m'a fait réaliser que la démocratie telle qu'on nous la vend, elle n'est plus vraiment là. Il y a quelque chose au-dessus de nos gouvernements, un pouvoir invisible mais omniprésent, capable de manipuler des peuples entiers pour s'enrichir. En lisant ce livre, j'ai été vraiment choquée de découvrir jusqu'où ce système est prêt à aller. Détruire des cultures, écraser des peuples indigènes, lancer des guerres, que ce soit en Irak, en Iran, en Amérique du Sud, en Asie, tout ça pour le profit. Et dans ce livre, j'ai aussi compris ce que c'était la logique du Global Empire, ce système financier mondial qui tient les États par la dette et la dépendance. Cette lecture a radicalement changé ma vision du monde, tellement que je me suis dit, il faut que je partage ça. Et en parallèle, j'ai lu le livre de Marc Duguin, L'homme nu, qui explique la dictature invisible des GAFA. Même si je savais déjà que les géants numériques avaient un immense pouvoir, ce livre met des chiffres, des preuves, des images sur ce phénomène. Et là encore, on se rend compte qu'on est totalement intégré dans un système qui dépasse les États. Alors aujourd'hui, je me pose une question qui est très simple. Est-ce qu'on vit encore dans une démocratie ou dans une corporocratie maquillée ? Quand une entreprise privée vaut plus qu'un pays, quand elle peut influencer nos décisions, nos croyances, nos vies, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Et c'est exactement ce que je vais faire dans cette série. Parce que oui, investir, c'est très important. Mais comprendre le monde, c'est vital. Et je vais être franche, même si mon avis il est subjectif et il n'est pas objectif, c'est-à-dire qu'il est propre à chacun. Mais je trouve que nous, la classe moyenne, on est coincés entre deux mondes. D'un côté, on doit investir pour préparer notre retraite, sécuriser notre futur. Et de l'autre, on doit se poser les bonnes questions d'un investissement éthique qui ne contribue pas à renforcer ce système destructeur. Et je trouve que ce dilemme devient de plus en plus difficile à gérer quand on découvre les dessous du capitalisme. Après la série numéro 3 qui est le dessous du capitalisme, ce sera la série numéro 4 qui sera accessible à la fin de l'année. Et j'irai beaucoup plus loin dans mon analyse sur l'infosphère. Je vous parlerai de la puissance numérique aujourd'hui, comment elle a façonné notre monde, comment elle nous a façonné à nous et surtout comment certaines personnes comme Steve Jobs a même influencé l'éducation de nos enfants.
En attendant, merci pour votre suivi. C'était l'épisode numéro 1 de la série numéro 3, les dessous du capitalisme, comprendre la corporocratie. Et dans le prochain épisode, je vais vous expliquer ce que c'est le Global Empire que j'ai aussi découvert dans ce livre. Ce n'est pas un terme satirique, ce n'est pas un terme complotiste, c'est bien une réalité. Et je vous présenterai en détail ce que ça veut dire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou même si vous avez une question. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.